Hello, chère femme passionnée, visionnaire, ambitieuse, rêveuse. Je te salue aujourd'hui parce que le podcast va vraiment s'adresser à toi. C'est vraiment inspiré, en fait, de tous les pièges dans lesquels je suis tombée dans les dernières années parce que je suis cette femme-là. Je suis cette femme-là qui, depuis longtemps, souhaite plus que ce qu'elle a. Je suis cette femme-là depuis longtemps qui veut avoir plus de liberté, qui veut avoir plus d'impact, qui veut avoir une vie vraiment excitante, vraiment palpitante. Je me suis toujours vue comme cette fille-là qui avait des idées complètement folles. Puis je le sais qu'il y a plein de filles qui écoutent le podcast qui sont des filles comme ça, des filles ambitieuses, des filles qui ont plein d'idées. Puis peut-être que tu as déjà une entreprise à succès qui roule, qui va bien, qui fait dans les 6 chiffres. Puis tu as envie de continuer de faire grandir, faire grossir ta business, ta vision, ta mission. Mais quand on est des visionnaires rêveurs, qui est un archétype de communication que je parle beaucoup dans mes formations, quand on est une visionnaire rêveuse, autant on a plein de belles qualités, autant on est souvent pris aussi dans les mêmes pièges, dans les mêmes patterns. Et aujourd'hui, je vais te partager 4 pièges dans nos communications quand on est une femme passionnée, quand on est ce genre de femme-là là, qui a plein d'idées, visionnaires, rêveuses. J'ai déjà fait des épisodes de podcast pour les femmes, justement, qui ont plein d'idées, puis des femmes qui ont plein de choses à dire. Mais là, j'avais vraiment envie d'y aller dans un autre angle, vraiment dans l'angle des pièges qui peut t'empêcher d'avoir plus d'impact, qui peut t'empêcher d'avoir des nouvelles clientes, qui peut t'empêcher de faire plus d'argent dans ta business. Parce que sans qu'on s'en rende compte, de manière inconsciente, il y a des choses qu'on fait parce qu'on pense que c'est la meilleure chose à faire, souvent là. L'intention est souvent bonne, mais ces choses-là, si on les change pas, ben ça se peut qu'on reste à notre même niveau de visibilité. Ça se peut qu'on reste à notre même niveau de cliente, qu'on stagne. Là, on est comme, voyons, je comprends pas. Pourtant, j'ai une belle personnalité, pourtant, je suis sociable, pourtant, je suis extravertie, pourtant, je suis dans plein d'événements, plein de formations, je connecte avec plein d'autres mondes, mais pourquoi est-ce que je reste là? Parce que tu es pris dans un des pièges que je vais te parler aujourd'hui. Es-tu prêt? On y va. Piège numéro 1. Tu penses qu'improviser est la meilleure chose à faire. Beaucoup des filles que je connais, que je coach, puis même moi-même, parce que je m'inclus, j'ai été comme ça longtemps, on pense souvent que improviser, c'est la meilleure chose à faire. Moi qui ai été pris dans une structure super carrée pendant des années, à un moment donné, j'avais besoin d'aller explorer l'extrême, puis de faire comme, j'ai besoin d'improviser. Je veux improviser mes talks, je veux improviser mes speeches, je veux improviser mes présentations. Fait qu'on m'invitait, puis je me préparais pas pantoute. J'improvisais. C'est quoi qui est là sur le moment quand je ferme les yeux? C'est quoi qui est là quand je me connecte avec mon cœur? Il y a quelque chose de beau là-dedans. Il y a quelque chose de cute là-dedans. Mais pour moi, improviser, c'est pas nécessairement impacter. Parce que dans l'improvisation, il y a toujours une possibilité que ce soit bon puis une possibilité que ce le soit pas. Ça se peut que tu sois super aligné avec les astres une journée, puis qu'en plus, tu es dans une énergie de feu, puis tu es dans ta préovulation, puis là, il t'est arrivé en plus une histoire phénoménale la matinée, puis là, t'arrives, tu fais une présentation, et là, wow, oh my God, t'as improvisé, t'étais incroyable. Ça se peut qu'une autre fois, t'improvises. T'es dans une moins bonne journée, les astres sont pas alignés. Comme dirait Jacinthe Carrier, on est en lune en pause. Fait que c'est pas l'idéal. Et là, ton improvisation, on dirait qu'il n'y a rien qui se tient. Puis là, t'es pas fier de toi et là, t'as pas eu d'impact. Si tu veux performer en affaires, si tu veux avoir des clientes récurrentes à chaque mois, c'est important d'être précise. C'est important de savoir où tu t'en vas. Tu peux pas juste guesser. Tu peux pas juste improviser. Tu peux pas juste y aller go with the flow. Si tu veux avoir des bons pitchs, des bonnes présentations, des bonnes conférences, faire des meetings qui vont changer le cours de ta business, qui vont faire que ton équipe va être plus motivée, ça demande quelque chose de beaucoup plus calculé. Un exemple de ça, c'est Sylvain Boudreau, qui
a fait pendant des années, qui, je pense, l'a fait encore, la conférence Wow Inc. Peut-être que tu l'as déjà vu, sa conférence. C'est une conférence qui a été présentée partout à travers le Québec, dans plein d'organisations, dans plein d'entreprises. Sylvain est un gars exceptionnel et sa conférence qu'il a donnée, je sais pas combien de fois, mais des centaines et des centaines de fois, est vraiment de meilleur en meilleur. J'ai aussi vu la conférencière plusieurs fois, Isabelle Fontaine, faire la même conférence et l'aimer tout le temps encore plus. Pourquoi? Parce que ces personnes-là millimètrent leur conférence. Ils sont capables d'aller travailler et d'améliorer les choses à améliorer parce qu'ils ont une structure. Et c'est plus facile améliorer quelque chose que tu es au courant qu'améliorer quelque chose que tu sais pas qui est flou. Si tu improvises, la seule chose que tu peux faire, c'est te dire, oh, j'avais une moins bonne énergie. Ah, ouais, c'était peut-être pas ma meilleure journée. Donc, tu vas accuser tout ce qui est extérieur. Alors que quand tu as une structure pour un webinaire, une structure pour une conférence, une structure pour un podcast, peu importe là, ben après, si ça a moins bien été, si t'as pas eu les résultats que tu voulais, si tu as eu moins d'écoute sur ton épisode, si tu as l'impression que ta pub Facebook n'a pas marché, si ta conférence, t'as pas eu d'ovation, t'as pas eu personne qui s'est levé, qui a applaudi, ben au moins, vu que tu as une structure, tu peux faire, ah, je pense que c'est cette partie-là qu'il faut que je change. Je pense que c'est cette partie-là qu'il faut que j'améliore. Moi, en ce moment, je travaille avec des conférencières qui sont déjà conférencières, puis j'ai une conférencière avec qui je travaille que on est en train de millimétrer sa conférence. Ça fait plusieurs fois qu'elle la donne et à chaque fois, je donne des nouveaux défis puis je change des parties. Fait que là, ça peut être, OK, on va changer ton intro. On va faire un intro qui est plus vulnérable. Là, on va changer cette phrase-là. On va changer la fin, la manière que tu termines. On change pas tout en même temps. On change des micro-trucs qui fait que ça devient meilleur et c'est plus facile après de voir, oh, OK, c'était ton intro là qu'il fallait changer. Si on change tout en même temps, on le sait pas. Mais si on y va une pièce à la fois, ça change tout. Et moi, je pense vraiment que pour avoir de l'impact, c'est important de millimétrer ses prises de parole. Parce que pour moi, il y a une différence entre une conférence improvisée et un TED Talk maîtrisé. Quand tu regardes des TED Talks, si tu n'as jamais regardé des TED Talks, c'est des micro-conférences qu'on peut voir sur Internet. Et là-dedans, il y a des conférences qui ont été vues 30 millions, 40 millions de fois à travers le monde. C'est vraiment des talks puissants. Il y a des conférences que j'ai vues de TED Talks que je vais me souvenir toute ma vie. Que ce soit le talk de Amy Cuddy, que ce soit celui de Brené Brown sur la vulnérabilité. Il y en a plein qui sont encore ancrés en moi, que je me souviens comme si c'était hier, que je serais capable de dire certains éléments de certains talks tellement qui sont venus me chercher ces talks-là. Ben, c'est ça que je veux pour toi. Je veux pas juste que les gens se disent, ah, je l'ai bien aimée, elle, comme elle avait une belle énergie. Je veux que les gens se souviennent de toi parce que tu les as marqués. Puis pour marquer les gens, mais il faut être préparé. Il faut avoir quelque chose de millimétré. Il faut avoir quelque chose d'impactant. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé mon nouvel accompagnement. D'ailleurs, à partir de cette semaine, tu peux réserver ton appel si tu as le goût de faire partie de cet accompagnement-là. Attention, ce n'est vraiment pas pour tout le monde. C'est pour les femmes qui ont déjà une certaine visibilité. C'est pour des femmes qui ont déjà un message. C'est pour des femmes qui veulent carrément changer le monde. Bon, je sais que c'est un peu des gros critères, là, mais en fait, c'est pour des femmes qui veulent être entendues dans des podcasts, qui veulent peut-être faire de la télé ou de la radio dans les prochaines années, des filles qui veulent être vues sur YouTube, des filles qui veulent faire peut-être partie de magazines, qui veulent être invitées sur des stages, qui veulent faire des conférences. Donc, je m'adresse vraiment à des femmes ambitieuses. Tu peux avoir des doutes, tu peux avoir le syndrome de l'imposteur, tu peux sentir que tu as des choses à travailler, pas de problème, c'est correct, c'est normal. Je cherche pas des femmes parfaites, là, on s'entend. Mais je veux des femmes qui ont déjà de la visibilité parce que c'est un programme qui est beaucoup plus avancé que d'autres que j'ai déjà. Donc, si tu te sens rendu là dans ta vie, que tu sens que tu as envie, lorsque tu fais une présentation, de faire une présentation pas juste bonne, mais une présentation frisson. C'est exactement ce qu'on va faire dans Ovation. Tu vas venir créer ta présentation frisson qui va te permettre de t'amener de l'impact, de la notoriété et de l'argent pour les prochaines années. Parce qu'il y a une différence
entre une conférence, comme je disais, improvisée puis maîtrisée. Quand tu la maîtrises, ta conférence, tu peux la vendre 5 000 $. Quand c'est improvisé, ta conférence, tu vas l'offrir gratuit ou tu vas l'offrir 1 000 $. Mais quand les gens demandent ta conférence encore et encore, c'est parce que tu l'as travaillé. Donc, peu importe là, que ce soit une conférence, un webinaire, un pitch pour ton équipe, c'est possible de venir faire ça dans Ovation. Fais juste prendre ton appel. Envoie-moi un message aussi si tu as le goût qu'on en jase puis que je te donne un peu plus de détails. Et c'est vraiment un parcours qui est très spécialisé sur les techniques oratoires. On va parler autant de justement storytelling, vocal, la voix, comment est-ce qu'on peut rendre ta voix encore plus puissante, comment est-ce qu'on peut rendre ton message encore plus clair, encore plus impactant. On va vraiment travailler le message, le storytelling, l'art de faire des pauses. Tout est travaillé dans Ovation, de la tête aux pieds, autant ton message que ton body language que ta voix. Donc, tu peux prendre ton appel dans les notes de l'épisode de podcast si tu as envie. Ça va être moi ou un membre de mon équipe. Je vais en faire quelques-unes en février. Fait qu'enjoy si tu as envie de me jaser. À partir de mars, ça va être mon équipe qui va faire les appels. Donc, si je reviens aux 4 pièges des femmes passionnées dans leur communication, le piège numéro 2, c'est croire qu'être extraverti, c'est suffisant. Souvent, quand on est extraverti, puis je m'inclus là-dedans parce que j'ai été comme ça pendant longtemps, quand on est extraverti, des fois, on se prend pour la queen un peu. On a l'impression que parce qu'on n'est pas gêné, parce qu'on n'a pas de la difficulté à prendre notre place, ben, ça va être facile. On se dit, ben moi, c'est facile pour moi communiquer, là. Je veux dire, amène-moi dans un événement de réseautage, c'est sûr, je parle avec tout le monde. Amène-moi dans une soirée, je vais me créer des contacts. Let's go. Pas de problème. Puis moi, je peux parler, là. Je peux parler pendant des heures, je peux faire des lives, pas de problème. J'en ai plein des clientes comme ça qui se disent à l'aise en communication. C'est pas parce que tu es à l'aise en communication que tu es extraverti, que tu maîtrises les techniques oratoires qui peuvent te faire vendre, qui peuvent avoir de l'impact sur ta carrière, qui peuvent faire en sorte que tu vas décrocher un poste de direction. Tu peux être super énergique. Tu peux être super excité. Tu peux avoir plein d'idées et ça va s'arrêter là. Je me souviens d'une histoire récemment, j'étais avec mon ami, on est au Costa Rica et là, on est excité. On est excité parce que c'est la première fois qu'elle conduit mon scooter rose, puis on part les deux filles ensemble. Tu sais, moi, je suis habituée, d'habitude, je pars avec le scooter, avec mon chum, puis c'est bien le fun. Mais là, tu sais, quand tu pars avec ta chum de fille, tu te sens comme les queens. Puis là, en plus, deux petites blondes sur le scooter rose, on se sent comme les queens of the world. Puis là, on est sur le scooter, et là, on est excités, on rit. On avait mis, je pense, de la musique, puis là, on est sur le scooter, puis là, on est hot. Et là, bang! Un bump. On était tellement excités, on était tellement enjoués qu'on n'a même pas remarqué, on n'a même pas vu qu'il y avait un gros bump et on a failli faire un accident de scooter. Finalement, ça s'est bien passé. On a ri, on a fait Oh my God! On était tellement dans notre bulle d'excitation qu'on l'a pas réalisé. Mais quand on est dans une bulle d'excitation comme femme d'affaires ou quand on communique, ce qu'on se rend pas compte, c'est que ça vient activer une partie de notre cerveau qui s'appelle l'amygdale. Et quand l'amygdale est suractivée, ce que ça crée, c'est que on peut perdre le fil de nos pensées. Un peu comme quand moi j'ai été excitée avec mon ami, on était sur le scooter, puis c'est comme si on voit plus ce qui se passe autour de nous. On est tellement dans notre excitation qu'on n'a même pas vu qu'il y avait un bump. Mais ça arrive dans nos communications quand on est surexcité. Tu peux arriver avec des gens dans un événement de réseautage, puis là, tu te mets à jaser plein d'affaires, puis là, tu te rends plus compte qu'à un moment donné, tu as perdu le fil de ce que tu voulais dire, de ton intention du départ, de qu'est-ce que tu avais dit que tu allais communiquer, puis c'était quoi qui était le plus important pour toi. Et tu vas peut-être sortir de la conversation, puis finalement, voyons, on sait qu'on est allé dans la conversation. Parce que quand on est hyper excité, les femmes passionnées, on perd le fil, mais quand on perd le fil, c'est aussi pour l'autre personne en face de nous que c'est pas clair. Donc ça, c'est un piège à éviter, d'être trop excité. Puis là, à cause de ça, ben, on perd des opportunités super importantes. Et ça m'amène au piège numéro 3 qui est en alignement avec le piège numéro 2,
Jaser au lieu d'impacter. Ça, c'est un grand piège de femmes passionnées. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans mon univers que, justement, elles ont tellement de choses à raconter. Donc, elles arrivent vers moi. Hey, Steph, il est arrivé telle affaire. C'est arrivé telle affaire. Hey, imagine-toi donc. Puis là, moi, j'ai commencé à avoir ma business à cause de tout ça, puis à cause de tout ça. Puis là, aussi, l'autre fois, je suis allée faire de la plongée sous-marine. Mais là, c'était le fun de la plongée sous-marine. Mais là aussi, je prévois un voyage avec mes enfants. Puis là, elles partent dans tous les sens. Puis ça vient avec le fait qu'elles sont des femmes excitées, passionnées. Mais ce qu'on se rend pas compte, c'est que des fois, on priorise la jasette avant l'impact. Des fois, ce qu'on réalise pas, c'est qu'on est devant un client potentiel. On est devant un collaborateur potentiel. On est devant une personne qui pourrait avoir un impact dans notre futur. Et là, on a le choix. On peut jaser ou impacter. Mais des fois, on opte pour jaser. Et quand on se met à jaser de notre plongée sous-marine, de notre business, de quand est-ce qu'on a commencé à faire ça, puis là, en plus, en même temps, on a commencé à manger du quinoa récemment, puis on aime bien le quinoa parce qu'on peut se faire des croquettes, mais là, en même temps, ce qui est le fun, c'est que c'est vraiment cool, hein, ici, parce que c'est vraiment bien décoré, puis là, hey, il y a des couleurs partout, puis moi, j'aime bien ça, la vibe. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'après la soirée, tout ce qu'on a fait, c'est jaser. Jaser avec plein de nouvelles personnes. On a pris un petit verre de vino blanco parce que le serveur, il était cute. On a eu une belle soirée. On a vécu un bon moment. Mais on n'a rien. Aucun contrat. Aucun contact. Rien. Et c'est là que des fois, on devient frustré parce qu'on a l'impression qu'on est partout, mais qu'il n'y a rien qui se passe. Beaucoup de mes clientes vivent cette frustration-là. Cette espèce de, ben là, je me suis inscrite à cette formation-là, je me suis mis à faire du réseautage, là, je suis allée faire tel événement, puis pourquoi est-ce que j'ai pas plus? Pas plus de clients, pas plus de revenus, pas plus de retours, pas plus de collaboration. Pourquoi je suis pas invitée dans un podcast? Parce que tu n'arrêtes pas de jaser au lieu d'impacter. C'est important que ton pitch soit clair, que ton intention quand tu t'en vas quelque part, peu importe c'est où, soit claire, que tu te ramènes à la conscience de ta communication et à l'essentiel. Le piège numéro 4, négliger l'ajustement de sa voix. Quand on est excité, on a tendance à parler un petit peu aigu. Hein? Moi, quand je vois une amie que j'ai pas vue depuis longtemps, super excitée. Fait que plus on est excité, plus notre voix est aiguë. Plus notre voix est aiguë, plus mon chum ferme les yeux. Parce que ça le gosse. Puis c'est correct, là. Mais c'est pas comme ça qu'on va vendre. C'est pas comme ça qu'on va impacter. C'est important d'être consciente puis d'ajuster sa voix parce que des fois, on s'en va dans des événements puis il y a quelqu'un qui crie dans le fond de la salle. Tu ne veux pas que ce soit toi. Tu veux avoir une voix impactante, grave. Tu veux que les gens se souviennent de toi. Donc, c'est super important de travailler cette partie-là. Des fois, c'est la voix aiguë, mais des fois, ce qui arrive aussi, c'est que c'est la voix rapide. En fait, c'est notre ton. On parle vite. On parle rapidement. Parce que on est excité, encore une fois, ça vient avec le fait qu'on est une femme passionnée. Donc, ça aussi, c'est à surveiller. Ralentir le débit. Faire des pauses. Écouter l'autre personne en face de toi. Pas obligé de parler hyper lentement non plus, là. Mais c'est des choses à prendre en considération parce que on oublie que la voix a aussi et a un très grand impact. Une des premières choses que les gens voient de toi, c'est ta posture, ton corps. Quand tu arrives dans une place, peu importe c'est où, que ce soit sur une conférence, sur un stage, même dans un événement Zoom, la première chose qu'on voit, c'est t'as l'air de quoi physiquement, ta posture, ton corps. T'es habillé comment? As-tu un petit chignon? T'as-tu les cheveux frisés? Est-ce que tu as l'air en forme? Est-ce que tu as l'air énergique? Est-ce que ta face a l'air de bonne humeur? Tu sais, c'est toutes les petites choses qu'on voit. Et après, la deuxième chose qu'on va juger de toi, c'est ta voix. Si tu parles trop aigu, si tu parles trop vite, ça se peut que on retienne pas ton message. On retienne pas l'essence de ce qui est important que tu veux communiquer. Donc, c'était les 4 pièges des femmes passionnées, les 4 pièges de communication des femmes qui ont plein d'idées, plein de rêves. Donc, j'espère que tu t'es retrouvée. Je serais curieuse que tu me dises, c'est quoi le piège que toi, t'aimerais éviter dans tes prochaines communications? La prochaine fois que tu vas faire un pitch, la prochaine fois que tu vas faire une conférence, la prochaine fois que tu vas faire une présentation, n'importe quoi. Sois consciente de ces pièges-là, puis tu me diras c'est quoi le piège qui vient le plus, toi, te chercher.
celui que tu te dis, oh my God, Steph, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose aujourd'hui. Et ça, c'est tous des pièges qu'on travaille dans Ovation. Tu peux déjà prendre un appel découverte avec moi si tu es intéressé à faire ce processus-là qui est très intense, mais tellement puissant pour le futur. Si tu vas être capable de vendre tes conférences, tu vas être capable aussi d'avoir un message qui est puissant si tu veux faire de la radio, de la télé, être invité dans des podcasts dans les prochaines années ou avoir des collaborations qui sont importantes. Donc, je t'invite à prendre un appel ou encore à venir me jaser sur Instagram, puis je pourrais t'en dire plus. Donc, je te souhaite vraiment une superbe semaine, puis on se retrouve bientôt. Ciao!